Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Franck des Wizards. Ça fait super plaisir. Comment ça va, Franck? Bah ça va, merci à vous. Très bien. S- Salut Franck. Salut. On est super Bon, content de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'édition de site en 2024. Est-ce que l'édition de site en 2024 va-t-elle mourir ou pas? Non, mais pour être plus sérieux, quelles sont un peu les bonnes pratiques? Est-ce qu'il faut pas un peu se mettre à jour sur certains aspects, etc. Enfin, tu vas te présenter juste après, mais c'est vrai que tu es un peu, pour moi, la personne référente vraiment en édition de site, notamment parce que j'ai pas mal écouté les Wizards, etc. Et tu fais partie vraiment de ceux qui ont vraiment bien poncé le sujet. Ça fait super plaisir de te recevoir et d'avoir un avis là-dessus. Puisque, bon, moi, je le rappelle, j'ai fait peut-être quelques sites, enfin, un ou deux sites en édition. Antoine a eu quelques sites aussi, mais c'est pas du tout notre business principal. Ça va être super intéressant cet échange-là. Est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ok. Bah du coup, avec Anthony et Arthur, on a un podcast qui s'appelle le Wizards Podcast, sur lequel Paul t'est passé. Ouais, Dans ce podcast, nous, on parle globalement de make money dans le sens assez large du terme, mais en fait, vu que tous les trois, on vient vraiment du monde de l'édition de site, bah, c'est vrai que bien souvent, ça tourne quand même autour de ça. Nous, ça fait 10 ans qu'on vit du web, en gros, de différentes manières. Et donc, avant d'avoir ce podcast qu'on a lancé fin 2022, comme je viens de le dire, ça fait 10 ans que je fais de l'édition de site à temps plein. J'ai eu une boîte plutôt grosse, enfin plutôt grosse, toute taille enfin, globalement avec une petite dizaine d'employés. À Malte, on était 4 associés, full édition de site, jamais pris une prestation de client, jamais tout ça. C'était vraiment scale des sites à l'infini. On avait, je sais plus, 500 sites, je crois. incroyable. Euh, donc voilà, full affiliation. Euh, et voilà, globalement, dans les grandes lignes, c'est ça. Je suis un éditeur de site, quoi. Ok, trop bien. Et toi, j'imagine, enfin, je connais un peu la réponse, mais c'est vraiment un lifestyle qui te correspond. Je veux dire, si on compare, par exemple, je sais pas, au business model de la prestation SEO, toi, tu préfères vraiment faire tes propres sites à toi, c'est ce qui t'anime le plus? Alors, en fait, la réalité, c'est que j'ai jamais fait de prestation SEO, Ok, mais globalement, me dire qu'avoir des clients, ça me casse les couilles. Donc, ok, j'ai pas envie, en fait, d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant ah oui bah mon site ce mois-ci il est pas monté, comment ça se fait, je vous paye parce que pour tel truc, enfin je vous paye pour avoir un meilleur référencement. En fait tout ouais, ça ça me gonfle, en fait j'ai envie d'avoir des comptes à rendre qu'à moi-même, et si je bosse bien et que mes sites rankent, bah, je gagne de l'argent. Si j'ai mal bossé, si j'ai slacké, que j'ai pas été très motivé, que j'ai pas bien bossé, ou que j'ai pas réussi à bien déléguer des trucs, bah en fait je gagne moins d'argent et je peux m'en prendre qu'à ouais, moi-même, quoi. Donc c'est voilà, moi c'est ce genre de choses qui fait que je fais pas de presta. À un moment je me suis dit peut-être que j'essaierai de faire de la presta, mais avec le recul, même quand j'ai des connaissances qui veulent me mettre en relation et tout, à chaque fois je dis non merci, quoi. Et là le seul truc que je fais, et ça je kiffe bien, c'est que je fais du coaching one to one, chose que j'ai commencé à faire il y a pas si longtemps. Donc ok, pour ceux qui me demandaient, et ben en fait, je leur propose de faire un call de coaching, genre pendant une demi-heure ou une heure, pour répondre rapidement à leurs problématiques. Et c'est même pas comme du consulting avec des audits de sites poussés ou des trucs comme ça. C'est vraiment ouais, coaching, ouais, genre c'est pour ceux qui se posent vraiment des questions existentielles, qui leur qui les bloquent, en fait. ouais, Et ça j'aime bien parce que je l'ai longtemps fait. Ça fait des années que je le fais un peu bénévolement, quoi. Quand il y a ouais, quelqu'un qui m'envoyait un message, bah, je disais vas-y si tu veux on s'appelle, et je passais une heure avec des gens. C'est juste que là aujourd'hui, entre l'édition de site que j'ai, le Wizard Podcast, la formation qu'on a lancée là, la Wizard Academy, enfin c'est là niveau temps, ça commence à être assez restreint dans mes journées, et j'ai pas envie de me mettre des contraintes genre j'arrête d'aller au sport, ou je me mets un réveil 2 heures plus tôt pour pouvoir faire bénévolement des calls avec des gens, quoi. Donc ok, voilà, c'est pour ça que maintenant je passe un peu sur ce format coaching pour et qui est assez cher, on va le dire. Donc
ça trie un peu Ouais, c'est clair. ceux qui sont vraiment motivés ou pas. Parce que j'ai passé aussi des heures au téléphone avec des gens et au bout d'un moment, j'apprends qu'ils font rien. Donc, je t'avoue que ça me gonfle un peu. Enfin, bon, Ouais, je mon comprends. temps n'est pas infini. Et on fait comment pour réserver un coaching avec toi? En vrai, on m'envoie un message sur Twitter et pour l'instant, j'ai même pas de Ouais, t'as pas de... calendrier et des trucs comme ça. C'est un peu à l'arrache, quoi. Mais Et t'as combien du coup si tu fais des calls d'une heure, ça se passe comment? 1 heure, c'est 300 €. Donc, c'est 300 pour ça euros. que je dis que c'est. Bon, après, c'est pas non plus, je sais pas, 1000 balles 1000 balles l'heure, mais c'est 300 €. En fait, je trouve que c'est un ticket assez important pour que ça soit des gens motivés qui viennent. Et voilà. Ouais, Et au pire, tu pour fais ceux un qui ont bon vraiment filtre. qu'une question, tu fais, tu vois, je fais en une demi-heure parce qu'il y en a qui ont juste un point bloquant. Et en fait, en une demi-heure, tu l'as plié. Donc, ça sert à Si rien tu, de payer 1 heure je pour pense ça. que si tu prépares bien tes questions, avoir un coaching avec toi ou avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, si tu prépares bien tes questions, ça peut être très très rentable. C'est ça. Tu vois, moi Ouais, ouais. typiquement, on vient me voir, j'accorde 1 heure à 300 euros pour donner toutes les ficelles pour créer une agence. Je trouve que Ah, mais ça a c'est même worth it, beaucoup. hein. Ah oui, pour moi, c'est même sous-pricé, tu vois. Donc en fait, Ouais, ouais, il n'y a je suis rien de d'accord. déconnant. Par contre, il faut poser les bonnes questions, c'est clair. Faut préparer C'est ses ça. questions, se dire, ok, Franck, il est super bon dans ça, 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 ça. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à aller chercher, quoi. Mais d'ailleurs, en plus de ça, pour ceux qui viennent me voir, je leur dis avant, ils peuvent même m'envoyer un peu une liste à points en amont que je peux déjà sur laquelle je peux commencer à réfléchir un petit peu, histoire de pas arriver en étant complètement à l'arrache, quoi. Enfin, je Ok. je veux que ça soit le plus rentable possible pour les gens qui prennent un call avec moi. Mais bon, ça reste, assez anecdotique, hein. J'en fais, un de temps en temps, le reste du temps, je suis 100 édition de site ou Wizard Podcast, quoi. Trop bien. Bah, moi, pareil qu'Antoine, je pense que le prix est archi justifié, hein. Tu vois, ça me choque pas du tout, étant donné Mmh, l'expérience que tu as. Et puis aussi la visibilité, faut le dire, ça aide aussi. Comme tu dis, tu as besoin de trier du coup après, donc l'offre et la demande, quoi, ouais. classique. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi t'as pas lancé le site Better Call Frank avec une super LinkedIn page et un truc copyrighté ou la page de vente système.io, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Non, mais Non, tu non, mais vois, je rigole. typiquement, c'est non, mais sans vrai, en plus, c'est le genre de truc, je pourrais le faire, c'est Ouais, ouais. clairement. Mais c'est pareil, c'est contrainte de temps. En fait, c'est pas le truc sur lequel je vais être le plus focus, donc en fait, ça passe complètement à côté. Pour l'instant, c'est vraiment, fait les trucs un peu, voilà, sur le moment, je veux délivrer de la bonne qualité, mais tout ce qui est en amont et la réservation, j'avoue que c'est pas forcément le plus opti. Mais c'est pareil, c'est pas vraiment mon cœur de business. Si vraiment je faisais que Ah ça, oui, clairement, il y aurait un truc à la Better Call, et non, le mais c'est prénom clair. comme tout le monde fait en ce moment. Ouais, de ouf. Ouais, de toute façon, oui, je pense que ça dépend de l'importance que ça a dans tes journées, dans ton chiffre d'affaires, qui fait que tu vas professionnaliser, même designer le truc un peu plus, etc. C'est pareil quand je commençais à proposer des services en tant que freelance, il y a longtemps où j'ai pas eu de site internet, quoi. Ou pareil, où j'avais Ouais, un c'est profil ça. LinkedIn qui était même pas très joli, je communiquais pas, etc. Je pense que c'est après que tu fais le choix. Euh, mais ouais. Non, mais super intéressant. Eh ben, écoute, nous, on a prévu pas mal de questions. Juste avant, je vais faire un petit point sur les performances du podcast. Donc, sur YouTube, on est quasiment aux 250 abonnés, donc c'est pas mal. On a pas mal pris en quelques jours. Donc, tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, bah, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, le dernier épisode qui est sorti, donc là, à l'heure où on enregistre, c'est les erreurs SEO à pas faire en 2024. On a eu pas mal de vues comparé au reste. Évidemment, ça parle de 100% SEO 2024. Donc, je comprends tout à fait. Mais surtout, on a eu pas mal de commentaires. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté. Je sais que c'est pas forcément le cas sur tous les épisodes. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Et donc, sinon, sur Spotify, je crois que on a. Alors, je vais juste reprendre. Tac. La semaine dernière, on était à 17 notes 5 étoiles. Alors cette semaine. Bah, toujours 17. Ah merde. Toujours 17. Toujours Mettez 17. les Bah, c'est 5 vrai que étoiles, hein. c'est ça. Des fois, on en prend une ou deux en fonction des semaines. Donc là, on est toujours à 17. Donc objectif, passer à 20 À 18 la avec cet semaine prochaine. épisode-là. Non, ça serait pas mal 20. Mais voilà, les performances qui s'améliorent toujours, donc ça fait plaisir. On va passer maintenant vraiment au cœur du podcast. Euh, est-ce que, alors là, c'est la question clash. Est-ce que l'édition de site est morte en 2024? Finito. C'est bon, on peut remballer Finito. le podcast. Bonne journée à C'est tous. terminé. Merci. N'hésitez Non, pas à non, prendre un coup de c'est ça.
Non, l'édition, c'est toujours là. Je pense que c'est pas voué à mourir, tu vois? Même si, beaucoup se posent des questions avec, SJE qui arrive et tout ça. Je sais qu'il y en a, ça les a un peu stressés. De mon point de vue, c'est pas du tout voué à mourir, c'est juste que malheureusement, faut s'adapter, au monde qui change, quoi, et Google change fortement. L'édition de site comme on l'a connu, tu vois? Comme nous, on a fait, pendant des années comme moi, la réalité, c'est que j'ai encore des sites qui sont comme ça, mais avec zéro branding, 0 truc, 0 YouTube, zéro TikTok, zéro rien du tout, en fait, et juste des articles écrits, avec, 3 H2, enfin le classico des gros pavés de texte et des boutons, par-ci par-là. Bah, c'est vrai que on est un peu sur la pente descendante pour ce genre de truc. Pour moi, toute la méta, de toute façon, peut-être s'il y en a qui nous écoutent et qui écoutent aussi le Wizard Podcast, mais toute la méta un peu, meilleure tronçonneuse électrique avec que des trucs, Amazon et tout ça, enfin, ça pour le coup, oui, il y a toujours un peu des exceptions, des gens qui vont brasser, par exemple, avec de l'affiliation Amazon. Ça existe, tu vois? Enfin, moi, j'en connais qui tournent à plusieurs, milliers d'euros par mois, voire beaucoup de milliers d'euros par mois, avec que de l'affiliation Amazon. Ouais, Mais ça reste dans ce cas-là, faut monter une usine, quoi. Mais ouais, pour des gens un peu normaux qui gèrent, 2-3 sites d'affiliation, voire un seul site d'affiliation, ce qui, je ouais. pense, aujourd'hui est peut-être, le plus optimal si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et que, typiquement, tu as pas encore les ressources pour, déléguer ou pour, scale un peu en faisant plus de sites, tu vois? Quand tu as un peu d'expérience, on va dire. Hem, Quelqu'un qui se focus sur un site, il a de fortes chances de réussir, je pense. C'est juste qu'il faut choisir et la bonne niche, faut, bosser, chose que beaucoup de gens oublient parfois. C'est faut, et en fait, faut commencer en fait, l'édition de site pure en mode: «J'ai qu'un site et je fais plein de choses dessus», ça, c'est sur la pente descendante, je trouve. Mais par Ouais, contre, j'ai un site, mais à côté de ça, j'ai aussi une chaîne YouTube et à côté de ça, j'ai, je sais pas moi, une bonne, je mets un bon, lead magnet pour, avoir une mailing list pour pouvoir continuer à relancer et puis après tous les autres trucs, tu vois? Si tu veux pousser encore plus loin, faire du, SMS marketing, je dis des trucs que même moi je fais pas, hein, mais, du LinkedIn, si c'est dans ta thématique, que tu es un peu dans le B2B, bah, pourquoi pas LinkedIn? Pareil, moi, c'est pas du tout ce que je fais parce que, bah, typiquement, je suis plus dans les compléments alimentaires, par exemple. Je vais pas commencer à aller faire du complément alimentaire sur LinkedIn. Chose que peut-être je pourrais faire, si j'arrive à orienter ça peut-être un peu plus bise ou je sais pas. Mais par contre, derrière, il y a beaucoup de choses à faire, aujourd'hui, je trouve, plutôt que l'édition de site, un peu à la bourrin comme on a connu. Ok. OK. Et tu disais en intro du coup qu'à un moment tu étais parti à Malte avec une team pour vraiment faire une usine à site. Ça fait Ouais. combien d'années et qu'est-ce qui a fait que du coup maintenant tu as complètement changé d'après ce que j'ai compris de strat et tu dis en fait je focus vraiment un site, une marque plutôt que de faire un PBN ou une Ouais. usine à ce niveau-là. Bah, c'est juste que, en fait, quand je suis parti à Malte, du coup, on était 4 associés et après on a recruté et notre but, c'était vraiment de faire, le max qu'on pouvait faire en un temps, défini. Parce qu'on est parti, mais on savait qu'on avait, un moment qu'on allait avoir envie d'aller faire autre chose, tu vois? Sur les 4, même si aujourd'hui tout le monde est revenu à l'édition de site, en gros, notre but à la base, c'était de rester 2 ans et au final, on est resté 4, je crois, ou 3 ou 4, je sais plus exactement combien de temps on est resté. Et et moi, j'étais resté en édition de site. Il y en a un qui était, aussi resté un peu en édition de site, mais il y en a un qui était parti en mode full formation, Mmh. sur YouTube, beaucoup, et il y en a un autre qui est parti, faire du streaming de jeux vidéo. Donc vraiment des trucs très différents. Hem, à l'époque, on avait autant de sites parce qu'on avait une grosse partie qui était un PBN qui justement faisait un gros push de pas mal de monnaies sites qu'on avait. Aujourd'hui, honnêtement, si je prenais le temps de le faire et en fait, à l'époque aussi, avoir du lien, c'était pas aussi simple. Fallait faire de l'outreach, des trucs comme ça, c'était un peu chiant ou ninja linking. Maintenant, tu as toutes les plateformes pour acheter du lien, même si honnêtement, je suis de moins en moins, convaincu par ce qu'on achète. Hem, à l'époque, avoir son PBN, c'était bien. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours très, très bien d'avoir un PBN, mais un peu par flemme, j'en ai plus un très gros, quoi. Et aussi, c'était le fait d'être à plusieurs. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc je fais les trucs à mon échelle aussi,
Et Mm. accessoirement, à l'époque, j'avais vraiment la dalle et j'avais envie de... Enfin, on avait vraiment la dalle et on avait envie d'écraser tout le monde. Donc, c'était l'objectif. Aujourd'hui, j'avoue que je suis plus en mode détente, quoi. J'ai eu une grosse période où je me disais, je préfère profiter de la vie, donc quand même avoir tous mes sites à côté, parce qu'au final, c'est mon kiff. J'arrive pas à m'empêcher le soir de regarder des forums, des trucs comme ça. En fait, c'est un peu ancré dans mes habitudes et voilà, c'est toujours, j'aime ça, quoi. Mais il y a eu une période où je me laissais un peu plus de liberté. Et là, en ce moment, le Wizard Podcast, en vrai, ça m'a beaucoup remotivé à faire plein de choses. Donc, je suis heureux dans une phase un peu plus énervée, on va dire, en ce moment. On verra pour combien de temps, quoi. Trop bien. Et donc, tu disais Je qu'à un sais pas moment, si, je sais pas si ça a répondu vraiment à ta question Si, d'ailleurs. si, indirectement, mais en gros, aujourd'hui, même si aujourd'hui tu étais dans une phase énervée, je crois que c'est le cas, comme tu le dis, quand même, le Wizard de podcast, ça marche très bien et tout. Mais si tu étais dans une phase énervée uniquement SEO sans branding, est-ce que tu choisirais de créer un site que tu vas pousser au max? En Hmm. gros, tu te construis une énorme marque, enfin, entre grandes guillemets, mais si tu es très énervé, tu peux aller loin. Ou est-ce que tu te dis, bah, en fait, vraiment, je suis un SEO en mode PBN, en mode réseau de sites, Ok. etc. Toi, tu choisirais quelle stratégie? En vrai, si vraiment je voulais faire les choses très très bien, je choisirais un site et je bourrinerais dessus. Après, en fait, j'ai l'impression de voir H24 des opportunités, donc je peux pas m'empêcher d'acheter un nom de domaine et de poser un template dessus et de mettre un peu de contenu parce qu'on sait jamais. Mais en fait, ce on sait jamais fait que là, récemment, j'ai monté, je sais pas, 5 sites de plus, alors que je me dis, mais à quel moment je vais pouvoir les travailler, à quel moment je vais pouvoir faire les choses bien. Donc, tu sais, c'est le petit objet brillant, tu le vois tout le temps, tu entends parler d'une nouvelle niche, tu te dis: «OK, ça va être un potentiel de fou, ça se trouve dans 2 ans, c'est la niche». Bah, du coup, j'ai des sites de prêt dessus, au cas où. Mais dans l'idée, en 2024, par exemple, là, je vais plus me reconcentrer sur un très gros projet. J'ai même plusieurs sites que peut-être je vendrai ou peut-être que je vais laisser tourner, en déléguant la rédac. Enfin, c'est déjà fait d'ailleurs, j'ai délégué la rédac sur 1 an et j'ai délégué le netlinking sur 1 an. Comme ça, je m'en occupe pas et même si, entre guillemets, «ils meurent à petit feu», c'est des sites qui me font quand même des belles rentes, quoi. Et à côté, par contre, je vais vraiment focus, personal branding via, Wizard et peut-être un truc, perso et un gros projet d'édition de site, qui est sur, enfin, qui est à côté et qui est, une niche que je connais déjà bien, où je connais le potentiel et où je me suis réassocié, dessus pour, en gros, réussir à faire le truc que je voulais dans ma tête, quoi. Et Ok. donc associé avec un dev qui, du coup, enfin, un dev avec des très, très, très bonnes bases de SEO, enfin, qui est très bon en SEO aussi, mais qui a toute la partie technique que moi, j'ai pas du tout. Ok. Ouais, parce que du coup, bah, quand j'ai écouté les épisodes du podcast, tu avais un peu, tu sais, Anto sur la partie automatisation, donc Xenoposter, etc. Et toi, tu as vraiment plus la vision un peu artisanat manuel, si j'ai bien compris. Ouais. Ok, ok. Et du coup, ok, donc niveau typiquement, est-ce que tu as quand même des process un peu automatisés, je sais pas, avec des plugins ou quoi, ou est-ce que vraiment tu fais tout Non, artisanat? Ok. ouais, je fais tout en artisanat, moi. C'est sans doute mon erreur, hein, mais habitude de travail, mes Ouais, nous, rédacteurs sur je crois qu'on Discord. on a la même méthode tous les trois, hein. Je crois pas qu'il y en ait. Paul, Ouais, clairement. tu fais pas de programmatique non plus. Et Non. finalement, ouais, l'artisanal, ça marche en tout cas. Après, je sais pas si. Bah, en Curieux, fait, curieux de creuser un petit peu le côté programmatique, etc. Mais bah, ça fonctionne aussi, mais pour moi, c'est même un peu enfin, c'est un job différent si tu as envie de l'apprendre. Ou alors, faut un prestat. Après, j'ai la chance d'avoir des potes qui sont très très bons là-dedans, hein. Tu vois, tu prends Johanny Thévenin et Clément sur Twitter, qui sont deux bons potes qui font full automatisation avec Make ou Zenoposter ou N8N, là, qui sont excellents pour ça, et d'ailleurs qui lancent un biz vraiment autour de ça actuellement. Je pourrais leur dire, tu vois, justement, Johanny, à la conférence des Wizards, là, au Wizard Event, il a fait une conférence sur de l'automatisation complète d'un site pour faire Discover. Et du coup, ça récupère des contenus,
ça les modifie via IA, donc je crois, ou c'est du text bulker, mais avec des prompts un petit peu poussés dans text bulker. Ça les push sur des sites. Derrière, ça envoie du traf pour faire le push discover. Et ensuite, et tout ça automatisé. Et tu vois des courbes de SEMrush, c'est zinzin, quoi. Et c'est un gros setup à mettre, c'est un setup à mettre en place, mais après, quand c'est parti, c'est parti. Et c'est assez ouf. Et en fait, moi, je baigne avec mes potes dans les trucs d'automatisation. Et à côté de ça, je suis encore en train de faire mes petits trucs en mode artisanal à côté. Moi, je pense que c'est aussi une façon de bosser, en fait, une habitude. Bah, Peut-être qu'au final, je suis un peu en mode boomer et j'ai pas envie d'évoluer, j'ai pas envie d'aller faire de l'automatisation, je sais pas. Je suis pas sûr. Parce que tu regardes ouais. justement les anciens SEO, ils sont plutôt Black Hat. Et là, après, il y a pas d'école meilleure que d'autres forcément, mais je pense que tu prends quand même le risque à long terme de tuer un domaine, tu vois, de défoncer un domaine à faire ça. Ah, mais Et je tu pense que regardes c'est un truc, les plus l'objectif. grosses marques, c'est que du white hat, hein. Il y a pas. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord, mais en fait, Black Hat, je pense que c'est un peu ce combat de vouloir faire toujours plus gros et le plus vite possible. Anto, typiquement, il adore ça. Et pareil, au Wizard Event, il a fait un case study, il a quand même fait 300 000 clics d'affiliation avec un projet qu'il avait lancé en un mois. Et ça a rapporté, je sais plus, 1500 $ ou un truc comme ça. En fait, Ok. c'est ce kiff d'aller chercher le truc, mais par contre, comme tu dis, ton nom de domaine, tu sais que tu le flingues, mais c'est l'objectif, hein. C'est, tu prends des trucs, tu te dis, combien de temps il va survivre, quoi. Plus il survit longtemps, mieux c'est, mais ça peut durer un mois comme 6 mois, maximum. Je pense que c'est, tout ce qui est Black Hat, ou Black Hat, parasitage, tous ces trucs-là, je pense que c'est, t'as pas cette vision long terme, en fait. Ton but, c'est un peu en mode churn and burn. Tu te dis, le but, ça va juste être de faire le plus d'argent possible en moins de temps possible, en dépensant le moins aussi, et en automatisant le plus de process possible. Ouais. C'est vraiment deux jeux différents, en fait. Mais tu vois, bah, avec Antoine, on a cette vision-là aussi parce qu'on est dans la presta SEO, donc par défaut, tu t'intéresses moins aux techniques Blinkat et court terme, forcément. Quand tu es Ouais. 100% édition, déjà, tu as un peu plus le choix, entre guillemets. Mais même moi, je sais pas, j'aime trop me dire que je capitalise, quoi. C'est-à-dire que je préfère mettre 3 fois plus de temps à faire la même chose que quelqu'un qui automatise, voire même 10 fois plus, 100 fois plus de temps. Mais en me disant que ça va rester, quoi. Il y a de fortes chances que ça reste dans le temps. Mais après, c'est une question ouais, de personnalité, j'en sais rien. Mais tu vois, typiquement sur mon site de Way, là, bon, il n'y a pas tout qui est bien fait. Mais en tout cas, sur le SEO, j'avais fait ça de manière artisanale. Enfin, j'ai utilisé ChatGPT, comme je disais, mais je veux dire, en amont, je lui ai quand même donné toute la structure à chaîne, j'ai fait toute l'analyse. Le maillage interne, c'est pareil. J'ai rien automatisé pour trouver les pages les plus sémantiquement proches, etc. Enfin, bref. Et ça me dérange pas en fait de passer du temps parce que je me dis en fait c'est fait et cette page-là elle va rester dans le temps et c'est trop bien quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Sans doute que ça te fait ça, peut-être Franck aussi, mais je sais pas, moi ça me Ouais, ferait ouais, trop chier clairement. de. Ouais, Voilà, ouais, c'est clairement ça. c'est ça. Puis en plus, tu ajoutes le fait qu'il y a une grosse barrière technique à l'entrée, comme tu dis, c'est un autre métier. À chaque fois avec Antoine, quand on aborde ça dans le podcast, le SEO Black Hat, automatisation, je dis toujours ça parce que c'est vraiment un autre game. En fait, tu es plus proche, tu es à mi-chemin entre du dev et puis du SEO, plus que nous, on est 100% SEO, voire SEO rédacteur, quoi, en gros, mais enfin Ouais. bref. Donc ouais, mais c'est clair que c'est super intéressant. Mais d'ailleurs, j'enverrai un message à Anto si jamais il veut venir sur le podcast MVP. Ce serait super intéressant pardon, aussi d'avoir sa vision justement automatisation. Je pense que faut un peu des deux quoi, pour découvrir un peu Ouais. tout ça. Mais par contre, vous, par exemple, toi, Paul, Antoine, je sais pas, mais Paul, sur ton site, tu avais toute une partie genre agence plus nom des villes. Ça, toutes, c'était fait à la main? En fait, j'ai eu plusieurs périodes sur mon site. Au départ, je rédigeais tout à la main. Genre tout, c'était moi qui rédigeais, c'était moi le rédacteur du site. Ensuite, j'avais essayé de déléguer un petit peu offshore, mais ça m'a pas plu, donc j'ai publié 3 pages et puis j'ai repris à la main. Et puis après, du coup, j'ai fait Textatroo. Mais Textatroo, mais en mode manuel, quoi. C'est-à-dire que c'est même Ok, pas Textatroo avec un plugin ou que sais-je. C'était vraiment copier-coller de page et remplacer la ville, quoi. Bon, après, ça prenait 2 secondes, ok. tu vois. C'est du manuel, mais bon, tu remplaces Lyon par Paris, ça va, quoi. Donc, Ouais, et en puis gros, c'est pas c'était énorme ça. en termes de volume. T'as combien de pages ville? T'en fais quoi? 20? 30? T'en fais pas tant que Non, ça, j'en quoi. ai plus, hein. Parce que j'ai les consultants ici au ville et Ouais, j'ai les si tu, agences si ici au tu prends ville. consultant. Ah, Parce que ça, en consultant? version programmatique, tu peux faire vraiment toutes les villes
Ouais. Et là, tu pousses le truc et du coup, je sais pas combien il y a de villes en France, 30 000? C'est Ouais, ça, il mais me semble, non? il y a vraiment, vraiment pas de volume sur les petites villes. Et j'avais testé moi-même les villes intermédiaires. euh, Ok, et en fait, ça a tendance à pas s'indexer, non pas parce que la page n'est pas quali, mais parce qu'il n'y a pas assez il y a pas assez de volume de recherche, tu vois. Je sais pas si tu avais vu un d'accord. peu ça aussi, parce que consultant SEO ville et agence SEO ville, c'est très, 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 très niché. Et dès Ouais. que tu fais de la ville intermédiaire, genre Amiens, tu vois, même pas de la petite ville, déjà ça commence à avoir du mal à s'indexer, tu vois. Ah ouais, ok. Sachant, Donc c'est pas sachant énorme en que fait, hein, le travail à faire à la mano, hein. Si tu fais les 20 ou 30 plus grosses villes de France, Mais sachant Ouais. qu'Antoine, toi, tes tests, tu les as fait avec de la rédaction unique. Moi, j'ai fait des textes à trous, ouais, mais toi, quand tu dis que ça avait du mal à s'indexer, c'était des vrais articles. Je ouais, précise. en plus. Ah ouais, Ouais, en c'est ça. plus. Ah ouais, c'était même pas du Mais toi, texte à du trop, coup, le d'accord. texte à trous, ça fait le boulot pour le coup, hein, parce que t'as toutes les positions sur quasiment toutes les villes. Bah ouais, bah après, ça dépend des villes et tout. Je suis pas premier partout, mais en vrai, oui, ça a bien fait le taf. Mais aussi parce que je pense qu'à la base, si tu veux, je veux dire, si Google voyait toutes les pages de mon site et devait donner une note de qualité globale, je pense pas Mm. qu'il mettrait une note pourrie parce que les textes à trous, c'est qu'une partie de mon site et surtout, j'ai commencé à les faire à partir d'un certain moment. J'ai quand même fait beaucoup de rédac manuel avant, etc. Et j'ai toujours fait gaffe à l'intention de recherche. Enfin bref, je pense pas avoir fait trop du crade. Peut-être que si au lancement du site, j'avais direct commencé à faire des textes à trous, ça aurait peut-être un peu moins bien marché, j'en sais Hmm. rien, tu vois. Mais je me dis qu'en tout cas, j'ai envoyé des bons signaux, des bons feux verts à Google. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une période où j'ai un peu plus fait ça. Mais même là, tu vois, je suis de retour plutôt dans. Maintenant qu'il y a ChatGPT, typiquement, au lieu de faire un texte à trous, je vais plutôt demander à ChatGPT de reformuler, tu vois. Je vais lui dire tout simplement bah, ce texte est optimisé pour consultant en SEO Lyon. Reformule toutes les phrases ou une bonne partie du texte pour faire en sorte qu'il soit optimisé pour consultant SEO Paris, pour pas juste qu'il me fasse du recherche remplace, quoi. Et franchement, je suis déjà un peu plus serein en faisant ça, tu vois. Je me dis, bon, c'est la même structure et tout, mais il y a quand même des patterns en moins. Après, Donc, texte à trous sur du local, ça n'a jamais été un souci et je pense que ça sera jamais un souci. En fait, sur les ouais, filtres enfin, en local, tu as des filtres quand même assez spécifiques, hein. Il y a beaucoup de choses que sur du SEO local que tu peux te permettre alors que tu peux pas te le permettre de d'autres façons, on va dire. Le SEO bah, local, je trouve, c'est un game à part, comme le e-commerce, c'est un game à part aussi. Comme les fiches Il y a produits. Ouais, c'est ça. Le duplicate, bon, limite, ça peut exister. Le full ouais. IA sur du e-com, ça peut exister. C'est peut-être pas le plus optimal, mais ça fonctionne. Ce, Euh, ce qui est logique en fait, parce que si derrière tu prends quelqu'un qui est pas du tout SEO, qui a une chaîne de magasins ou une chaîne de resto, le mec il va toujours mettre les mêmes menus, etc. Google n'aura ouais, aucun bien sûr. intérêt à le pénaliser. Et pour les fiches produits, imaginez un site qui a 2000, 3000 produits, vous n'allez pas leur demander d'écrire du contenu unique parfois sur chaque produit, ou chaque différence de taille, de couleur, etc. Donc même d'un point de vue Google, quoi, en fait, ils ont aucun intérêt à pénaliser. Et- Ouais, ouais, clairement, il y a ça. Et à mon avis, c'est surtout niveau ressources aussi. Ça leur coûterait beaucoup trop cher d'aller, justement, comme tu dis, une fiche produit avec 10 couleurs différentes. Si vraiment ils devaient toutes les scanner et les analyser et tout, bonne chance, hein. Ouais, c'est clair. Euh, bah, ok, donc du coup, on a fait un bon point là déjà sur l'édition de site en 2024. En gros, est-ce que c'est mort? Non, mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Mm. Euh, Est-ce que toi, tu vois des pratiques, tu en as un petit peu parlé quand même, mais des pratiques d'édition de site qu'on faisait peut-être dans les années précédentes, où là, en 2024, tu te dis, c'est plus trop possible, quoi. Bah, le truc que je disais, faire vraiment un site assez basique avec les fameux 3 H2, intro, Ouais, outro, des blocs de texte dégueulasses, un peu illisibles et tes boutons. En vrai, encore une fois, peut-être il y en a en commentaire qui diront bah, moi, mes sites, ils sont comme ça et ça fonctionne. En fait, il y a toujours des gens pour qui peut-être ça marche, mais la réalité, c'est qu'au global, c'est quand même moins efficace, on va dire, que ce qui se faisait avant. Euh, il y a des trucs, enfin, avoir une architecture de site un peu dégueu ou peu compréhensible, je pense que c'est pas ouf. En fait, je pense que là où ce qui est le plus important, c'est que les gens, quand ils viennent sur le site, il n'y ait pas le pogo sticking, qu'ils arrivent et qu'ils repartent instantanément parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Par exemple, faire des méga blocs de texte avec la réponse en se disant les gens vont devoir scroll toute la page pour trouver leur réponse, c'est génial, ça va faire de l'interactivité sur mon site. Bah, ça, c'est un peu l'inverse, je trouve, aujourd'hui.
Tu Limite, connais faut le donner la concept réponse. de la pyramide Dis-moi. inversée? C'est François Tréca qui nous a donné ce concept, la pyramide inversée. Non, ça me parle pas. En gros, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu mets l'information tout en haut et après tu développes. Mais par exemple, si la Ouais. personne elle cherche un truc, tu mets le tableau, la réponse vraiment tout en haut. Et après, si tu veux faire 2000 mots, tu les fais, mais c'est juste pour rajouter l'info Ouais, ok, à ce bah à ce que tu fais. exactement ça. Bah tu vois, c'est en effet, ça me rassure quand t'as des SEO connus qui disent des trucs, enfin connus et très bons quoi, parce que François Tréca il est archi solide, qui disent des trucs comme ça. Au moins je me dis je suis pas trop perché. Mais c'est ça, hein, aujourd'hui c'est tu fais un micro bloc en haut qui dit si vous avez besoin de la réponse rapidement, c'est ça la réponse, le petit tableau qui va bien en dessous. Et derrière, bah, exactement, mettre, ton bloc de texte entre guillemets pour Google, quoi. Mais l'utilisateur, lui, il faut qu'il arrive et il faut que je sais pas, moi je considère que très rapidement, il faut qu'il ait un bouton sur lequel cliquer. Que ça soit moi pour gagner de l'argent, hein, parce que je suis pas l'abbé Pierre non plus, quoi. Le but, c'est qu'il clique sur le bouton d'affiliation. Mais c'est aussi pour éviter justement, enfin moi ça c'est devenu un peu une de mes grosses peurs, c'est que les gens ils viennent sur le site, qui scrollent, qui se disent, la flemme de lire et qui repartent en arrière. Donc en fait tout ce qui peut permettre de donner soit rapidement la solution, soit, au moins les hooks un peu avec, je sais pas moi, une petite vidéo, j'en fais pas clairement pas pour tous mes articles, mais quand je peux mettre une petite vidéo qui fait sens, bah, tant qu'à faire, autant le mettre et d'autant plus si ça peut être, un peu un élément de conversion, petite vidéo, dire que sous la vidéo, il y a un bouton. Voilà, sur une vidéo courte, ça peut être, ultra efficace. Ok. Globalement, c'est ça, c'est ça. Après, moi, je suis pas trop dans ce délire de dire qu'il faut le plus beau site du monde pour ranker et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que la beauté d'un site, a un jeu enfin, a une grosse influence dans le jeu. Pour moi, c'est pas le cas. Par contre, le fait que ça soit, lisible, ou qu'on trouve la réponse rapidement, ça, par contre, je pense que c'est le cas. Et d'ailleurs, Ouais. on en rigolait, de ton site, Paul, de la fois où tu étais dans le podcast, tu l'avais pas encore reveal le site. Mais du Ouais. coup, quand on l'avait vu, ça nous avait trop fait rire parce que bon, faut quand même avouer que c'est pas le plus beau site du monde. Pour autant, Non, pas du tout. ça t'empêche pas de ranker, ça t'empêche pas de, tu vois, t'as bien cerné l'intention de recherche des gens, tu sais quoi leur fournir. Tu mettais des tableaux en haut parce qu'au final, c'est ce que cherchent les gens. Ouais. Bah, je trouvais ça, la preuve, archi efficace, ça marche. J'ai Bah, c'est ça. En j'ai pas fait, regardé récemment ton site, mais moi, je suis d'accord avec toi. Il faut optimiser tout ce qui va faire que les internautes vont envoyer des bons signaux utilisateurs à Google, tout simplement. Tu as parlé du pogo sticking, peut-être le temps, enfin combien de temps il reste sur la page, etc. Et ça, ok, le design, ça peut avoir un petit impact là-dessus, mais surtout, comme tu l'as dit, c'est la structure de la page, la qualité de mmh, l'information que tu vas donner, le fait de mettre toutes les tops informations, l'intention de recherche principale tout en haut, en mode pyramide inversée. Et typiquement, ouais, avec le site Temple de la Way, c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. C'est-à-dire que même pour les guides informationnels où il n'y a pas une réponse précise qui est attendue, mais peut-être plus un guide global sur la Way, bah, je m'efforçais quand même, normalement, sur quasi tous les articles, de faire un résumé liste à puce des principales infos. Et quand il y avait une intention de recherche très précise, genre combien de grammes de Whey par jour, un truc comme ça, mettre la réponse au début, en moyenne, selon l'ANSES, truc, on estime 2,2, machin, truc. ouais, Et puis voilà, tableau HTML, c'est pareil. Et tableau HTML, typiquement aussi sur ma position sur agence SEO, c'est typiquement ça. C'est que tu arrives sur ma page. Bon, maintenant, j'ai ajouté une vidéo pour essayer de closer un peu mieux. Un bouton, mais juste en dessous, le premier truc que tu as, c'est le classement des agences SEO. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 avec des colonnes, avec différents arguments qui peuvent être intéressants. Le pricing de chaque agence, leurs top clients, leurs expertises, trucs. Et puis même leur ville, je crois. Enfin bref, toutes les infos. En fait, voilà, se mettre à la place de l'internaute. Donc ouais, ouais. là-dessus, je pense on est plutôt aligné. Et oui, du coup, un site qui est pas forcément très beau, si ça respecte ça, bah, je pense quand même que les signaux envoyés à Google sont plutôt cool. Si en plus vous avez un très bon title, qu'un site pas mal au CTR, etc., bah, en fait, à long terme, vous pouvez avoir des meilleurs signaux que peut-être des grosses boîtes qui ont d'énormes designs, mais où le texte, l'intention de recherche n'est pas incroyablement bien mise en avant, leur title n'est pas hyper optimisé pour le CTR, etc., quoi. Ah ouais, clairement. Euh, donc ouais, voilà pour ça. Moi, je voulais te poser une question, c'est que tout à l'heure, tu parlais un peu du format vidéo, donc de TikTok, YouTube, etc., et en quoi c'était peut-être
bah, super important en 2024, et je suis convaincu de ça aussi. Je me dis là, à la place des auditeurs, il y en a peut-être qui se demanderaient ah, mais moi, mon but, c'est de faire des sites d'affiliation sans montrer ma tête, en étant dans ma chambre tranquille. Est-ce que tu penses que c'est compatible avec le format vidéo? Ouais, clairement. En fait, vidéo, ça veut pas dire forcément se montrer. Ça peut être un PowerPoint qui défile avec, soit un voice-over par-dessus, ce qui est pas très dur à faire, hein. Il y a un logiciel de montage vidéo qui s'appelle CapCut, il y a Ouais. un petit bouton micro, tu peux enregistrer ton vocal, on va dire, par-dessus, où tu expliques un truc et où tu présentes, on va dire, quelque chose. Ça peut être donc, soit des images qui défilent, soit des vidéos de stocks, qu'on trouve sur Canva ou des trucs comme ça. Je pense que pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le personal branding, se montrer et tout, ça peut être pas mal. Mais bon, moi, j'ai des sites d'affiliation où je suis censé être, une fille, qui fait du fitness, quoi. Donc un peu compliqué, si c'est moi qui le fais. Ça n'empêche pas, par contre, de faire des vidéos, par exemple, je sais pas moi, des TikTok, Eleven Labs pour la voix, tu prends une voix de femme, il y en a pas mal où les gens auront un doute si c'est, réel ou pas. Les voix, IA commencent à être vraiment de plus en plus propres Mhm. et après, des choses qui défilent par-dessus. Ça peut être largement suffisant, vraiment largement suffisant. YouTube, TikTok, Reels, qu'importe en fait. Et on parlait de capitalisation un peu tout à l'heure, justement, Black Hat versus White Hat. Tu trouves pas que justement, en faisant des vidéos un peu comme ça, un peu IA, etc., finalement, tu vises pas trop le long terme parce qu'au bout d'un moment, il y aura quelqu'un dans ta niche qui va miser, qui va faire du personal branding. Est-ce que tu Ouais, penses que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut être également faisable de pas se montrer? Je pense que sur le long terme, c'est faisable. Par contre, il faut quand même que la qualité, elle soit là. Au moins la qualité de l'information qui est donnée. Si la qualité, elle est merdique, bah, honnêtement, le résultat à long terme, évidemment, si tu as quelqu'un qui arrive et qui, lui, fait les choses bien mieux, il y a de fortes chances qu'il t'écrase un peu. Mais si tu fais du contenu vidéo quand même assez qualitatif, sans forcément te montrer, bah, je pense que tu as quand même une bonne chance long terme. En tout cas, ça met pas mal de chances de ton côté. Mais en effet, ouais, si tu as un concurrent qui arrive et qui lui est très, bah, typiquement, un blog de fitness où c'est censé être une fit girl et qui recrute une meuf qui fait du fitness, qui se filme dans une salle et tout, et qui dit, «Regardez, moi je prends cette whey là et ça me permet d'être la plus fit possible». Bon, évidemment que ça va mettre plus de chance parce que même les gens, ils vont s'attacher à elle au niveau personal branding que juste une voix. Mais en tout cas, je pense qu'on peut, largement sauver les meubles avec une voix IA et du contenu vidéo qualitatif. Tant que le fond est intéressant, je pense que la forme importe un peu moins. Puis, en plus, je me dis, euh, toi, si tu es de ton côté et que tu fais ces vidéos-là, évidemment, ça te demande du temps, mais peut-être moins de temps et d'investissement en général que la boîte en face. Et donc, tu peux peut-être jouer aussi sur la quantité, quoi. Continuer à te faire Ouais, de la aussi, ouais. qualité de ton côté, voire automatiser un peu tes process, mais pas que ce soit au détriment de la qualité, évidemment. Et du coup, te dire, bah, en fait, OK, il y a ce concurrent-là qui arrive, mais lui, je vois qu'il en fait un par jour et ça se voit qu'il peut pas plus parce que, bon, bah, déjà, ça prend du temps à la figurante, etc. Et toi, tu peux te dire, bon, bah, c'est bon, j'en fais trois par jour. Moi, ça va me prendre que 2 heures, je sais pas. Et puis, il y a peut-être ce phénomène-là aussi. Surtout que, enfin, TikTok et tout, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est la Ouais. prime, j'ai l'impression, à la fréquence et publier plusieurs fois par jour. Sur TikTok, c'est la base, quoi. Enfin, les créateurs 100% TikTok, influenceurs, c'est littéralement ce qu'ils font, quoi. C'est pas du tout anormal. Ouais, clairement. Et puis, je pense dans tous les cas qu'il vaut mieux faire ça que de rien faire. Ouais, c'est clair, hein. Donc, C'est clair, c'est clair. sans que ça soit, enfin, sans que ça soit du ultra black hat parce que si vraiment c'était un truc en mode full volume, full automatisé avec des vidéos de merde, full black hat, c'est sûr que niveau pérennité, c'est pas ouf, mais un entre-deux, je pense, fonctionne, bien. Ouais. Et Ouais. je pense à des grosses chaînes YouTube également où on voit pas la tête des créateurs. Il y en a des très très grosses qui existent depuis très très longtemps. Genre, je pense au Lama Fâché. Lui, c'est un bon exemple. Je pense, on l'a tous. Ouais, Enfin, il a clairement capitalisé sur le long terme, mais il y en a énormément des chaînes comme ça. ouais, ouais, Donc, Ouais. clairement. je pense qu'on peut faire du très très propre et du très long terme, ouais, sans Mais se montrer. Je tu suis d'accord as avec plein de chaînes, par exemple, qui expliquent l'économie ou d'autres sujets, mais qui l'expliquent, un peu en motion design avec des petits bonhommes et des trucs comme ça
Et en Ouais. fait, c'est largement suffisant. Niveau fiscalité, il y a AH Fiscalité. Je veux dire, le mec, franchement, il a vraiment, je trouve, pété le game rapidement sur YouTube avec une chaîne archi poussée sur la fiscalité en France. J'ai des gens qui sont allés à son mastermind et autant dire que c'est des gens qui le suivent qui sont. C'est pas n'importe qui. Et en fait, lui, il est arrivé un peu de nulle part, il a jamais montré sa tête, par contre niveau fond, bah, le mec, niveau fiscalité, il est calé comme jamais donc il donne de la vraie très bonne information en faisant défiler un PowerPoint et c'est largement suffisant, pour faire un business. Alors lui, il a pas de site à côté, mais s'il avait un site, enfin je dis ça d'ailleurs, je n'ai jamais vérifié, mais imaginons qu'il a pas de site, mais s'il en avait un et qu'en plus il a sa chaîne et que son site s'appellerait AH Fiscalité, qu'il a de la recherche, brand, sur Google, franchement il est là pour tenir, hein, pas trop de soucis je pense. Ouais, c'est clair. Non, mais super intéressant. Puis bah, pour conclure sur cette partie-là, on avait aussi les tests d'AFI SEO sur Twitter qui avaient pas mal mis la lumière là-dessus sur l'édition, on pourrait dire quoi? L'édition de compte TikTok. Un peu en no-face, etc. Il avait fait un petit book gratuit, il me semble, qui était sympa, je l'avais lu. Et il a eu des très bons résultats aussi où il montrait pareil, voix off, sous-titres, les images IA qui défilent avec des petites transitions, tourbillons, etc. Enfin bref, et puis si tu es Ouais. catchy, que ton script est bien, d'ailleurs il générait aussi son script avec ChatGPT, il me semble, et en fait ça marchait quoi. Donc, Ouais, euh, ouais. donc Ouais, il n'y TikTok, a, il y a moi, pas compte, d'excuse. similaire à celui de Afi SEO, j'en avais fait un aussi, domaine spiritualité. Oui, c'est J'ai vrai. pris, 80 000 abonnés en 2 mois, hein, Ouais, c'est avec violent. des images mid-journée qui défilent et une voix off par-dessus. Enfin, quand tu as D'ailleurs, compris un peu comment ça fonctionne, ouais. Super intéressant. Et toi, tu avais réussi à monétiser un petit peu? J'avais pas suivi, enfin, je sais pas si tu en avais parlé. ouais, ouais, j'avais monétisé. Bah, en fait, moi, le but à la base, c'était pour tester pour la monétisation TikTok. Ouais, Donc, au bout de 3 vidéos, j'avais les 10 000 abonnés, j'avais pris la monétisation TikTok, plus ça m'avait rapporté, un peu plus de 2 000 balles, 2 000 ou 2 500 à peu c'est près, propre, hein. ouais, ouais, bon, c'était pour le test. Après, c'est pas mon truc préféré, mais là, cette année, j'ai envie de reprendre, un petit peu, réessayer des choses avec ça si je prends le temps de le faire, et sur peut-être une niche qui m'intéressera un peu plus parce que là, ça m'amusait pas des masses et un petit peu d'affiliation, mais c'était minime en affiliation et puis c'était des affiliations, B2P quoi, donc Ouais, un peu comme, la fameuse c'était pas forcément business to pigeon, Antoine. quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu connaissais Antoine B2P. Tu as ton micro qui est cut. Ouais, tu me parlais de la fille, j'ai pas bien entendu. Les affis Ouais, B2P, les business to pigeon, c'est Tugan Barra qui parlait souvent, ouais. Ah non, non, je crois que je connais pas. C'est quoi exactement, du coup? en gros, c'est toutes les affiliations un peu border sur des trucs à la Ah, genre con, genre, casino ou ah non, 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 pas du tout, c'est plus, genre, attirer l'argent grâce aux énergies quantiques et la recette d'un moine, qui date d'il y a 5 000 ans, quoi. je comprends rien, je te jure. Même avec ton Bah, explication, j'ai Je toujours suis pas le mort. en gros, c'est des affiliations qui sont, quand tu la vois, tu te dis: «Mais qui achèterait un truc comme ça?» Et en fait, d'où le terme business to pigeon, en fait. C'est tu te dis: «Mais je sais pas, ça n'a pas de sens» et moi, c'est ce que je disais, mon TikTok, c'était thématique spiritualité au sens, assez large et du coup, j'avais mis une affiliation que j'avais trouvée, mais un truc trop con, c'était, je crois, la recette qui date d'il y a 5 000 ans. Enfin, la punchline, c'était, heu, la recette secrète d'un moine tibétain d'il y a 5 000 ans qui permet d'attirer la richesse. Et en fait, il y a ah des ouais. gens qui, achètent des e-books sur Mais ça. si tu regardes même, ça enfin, par exemple, l'horoscope, on y croit pas, mais c'est un truc énorme. Tu vas avoir des Oui, non, mais c'est horoscopes un délire. dans tous les journaux et cetera. Donc en fait, il y a plein de business un peu comme ça. Téléphone rose aussi, on en a un à l'agence. Tu sais que ça marche super bien, le téléphone rose? Oui, très On a très bonne l'impression que niche, hein. ça date de 50 ans, mais il y a encore énormément de business là-dessus. Ouais, clairement. Il y en a plein des Mais du exemples comme ça. coup du coup, ces niches-là, sur TikTok, je l'avais fait parce que c'est TikTok, quoi, Oh bah oui, c'est même c'est pour un le peu la test. foire, quoi. C'est trop marrant. Oh bah du coup, je pense que
je mettrais ça en titre YouTube. Je mettrais édition de site en 2024, B2P, avec un emoji pigeon, terminé. Terminé. Non, mais c'est incroyable. Enfin, c'est très marrant. Euh, donc, ouais, moi j'avais une question aussi. C'était. Bon, après, c'est un peu lié aussi, tu me diras, mais c'était un peu ta vision de SGE par rapport à l'édition de site. Mais bon, comme c'est toujours. On est quand même vachement dans l'hypothèse un peu pour ce sujet-là, sachant qu'ils font pas mal de tests. Des fois, ils font machine arrière, des fois. Enfin, bref. Toi, ta vision actuelle, globalement, sur SGE, est-ce que tu sens que c'est une Zéro grosse. peur, je pense que ça leur coûte trop cher. Donc, Ok. en fait, c'est- encore une fois, pareil, je le dis aujourd'hui, 2024, avec les ressources de 2024, Ouais. Google, dans son état en 2024, faudra pas me sortir la vidéo en 2028 en me disant que j'ai eu tort, quoi. Mais globalement, aujourd'hui, je trouve que la terreur qu'on a eue au début en se disant, Google, il va pouvoir répondre direct en disant la meilleure way à prendre d'après 10 sites différents de comparaison, c'est celui-là et que c'est lui qui met le lien vers le shop en direct. Ça, honnêtement, j'ai un peu du mal à y croire. Aujourd'hui, SGE, je pense que niveau ressources, s'ils commencent à le déployer en masse, je suis même pas sûr qu'ils aient les sous pour assumer ça, quoi. Enfin, je veux bien Ouais. que tu sois Google, mais il y a un moment, déjà qu'ils fassent un algorithme qui marche bien et on verra après, quoi. Non, nous, on veut pas un algorithme qui marche bien, on rankerait moins bien. Je sais pas en vrai, hein. Tu sais que moi, il y a Non, des mais moments, je fais des trucs archi propres et je me dis, ouais, pourquoi ouais. ça rentre pas, quoi? Ça me saoule, J'avoue. tu des vieux parasites avec des textes éclatés qui sont Ouais, c'est là, vrai, c'est vrai. qui méritent pas d'être là et toi, tu es là derrière avec ton petit site full thématisé, enfin, Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est intéressant comme vision. C'est clair que de toute façon, c'est un truc qui leur coûte a priori Je super cher. Et je suis un peu moins confiant que toi, Franck, personnellement. Même si je suis plutôt ah ouais? optimiste en général, je pense que GE va être. Déjà, il est massivement diffusé dans le monde entier, sauf en Europe. Et je pense quand il va arriver, ça va faire très très mal. Par contre, ça veut pas dire que c'est la fin, etc., etc. Il y aura plein de choses, hein. Ouais. Je pense que toutes les requêtes business transactionnelles, la navigation ira jusqu'à la fin, un bouton de réservation ou d'achat. Mais je pense qu'il y aura quand même un. Alors attention, du coup, on verra dans un an, mais je On pense verra en que ça va bugger très très 2028. fort. En 2028, ça sera diffusé, c'est sûr. Mais je pense que même Ouais, ouais, normalement, c'est 2024, hein, début 2024. Après, c'est l'Europe qui pose problème, c'est même pas Google. qui bloque un peu, ouais. Ah oui, il bloque Je sais complètement. pas, moi de ce que j'en avais vu, après je me suis pas trop renseigné là tout dernièrement dessus, mais je trouvais ça très long à apparaître et tout. On connaît les gens, hein. Le truc, s'il met 5 secondes à apparaître, ils ont déjà scrollé 10 fois la page et ils sont le même. Ils sont déjà 3 requêtes plus loin la plupart du temps. Donc, ouais, ouais, là-dessus. Non, mais c'est vrai que c'est. De toute façon, on est toujours dans l'hypothèse vis-à-vis de ce bien sujet-là. sûr. Moi, ce que j'avais pas mal répété dans le podcast MVP, en gros, ma conclusion, c'était on sait jamais, autant se préparer. Moi je suis de l'avis, autant se préparer au pire, tu vois, c'est comme ça que tu survivras le mieux dans tous les cas, Ouais, bien même sûr. si le scénario est archi optimiste. Et donc, j'incitais pas mal les gens à se tourner peut-être un peu. Si aujourd'hui leur business est très requête informationnelle, donc typiquement un site d'affiliation ou même de vente de liens, mais bon, vente de liens, tu t'en fous si tu fais pas de trafic en général. Enfin, c'est pas la métrique numéro un. À considérer un peu le format vidéo justement, et t'en avais parlé juste avant, peut-être un peu pour se préparer à ça et pour se dire, bah ok, il y a de fortes chances que ça impacte pas énormément, en tout cas on sait pas trop, mais il y a peut-être une petite proba que ça puisse impacter beaucoup. Bah, dans tous les cas, moi je me forme déjà et au moment où ça va arriver, je saurais très bien faire un TikTok qui marche, je saurais monter une chaîne YouTube, j'aurais commencé. Rien que, comme tu disais, faire du montage avec CapCut, c'est des trucs tout simples qui peuvent être appris en une semaine. En tout cas, maîtriser les bases de CapCut, c'est super facile. Je Oh, pense que. une semaine, t'abuses, hein. En une Non, non, mais demi-heure oui. avec un tuto YouTube, hein. Non, non, C'est mais tout à vraiment. fait. Ah ouais, c'est Non, mais archi simple. je disais ouais, une semaine pour capter peut-être les Ah fonctionnalités oui, globales, les tu sais, parce hooks, les que. trucs comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Faire les cuts, tout ça, exporter, bon, bah ça, oui, en un jour, c'est terminé. Mais si tu veux commencer à mettre des petits effets ou même recadrer une Hmm. vidéo, des fois, tu découvres des fonctionnalités au fur et à mesure, quoi. Mais, euh, mais ouais, enfin, je pense que on a tout intérêt à tester le format vidéo, je pense. C'est un peu le moment.
Mais sinon, oui, effectivement, de toute façon, on verra bien, quoi. Ouais, C'est c'est toujours. ça. Mais oui, par contre, je rejoins complètement, format vidéo, ça reste quelque chose qui est très, très, qui est c'est dommage de s'en passer, en fait, aujourd'hui. D'autant plus que les Ouais, gens recherchent de plus en plus aussi via, YouTube, enfin de plus en plus, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a des choses à faire en affiliation sur YouTube. Moi, j'ai discuté avec un mec, récemment. En juin 2023, il bossait, en tant que salarié. En décembre 2023, il fait 15 000 € par mois en affiliation uniquement format vidéo. c'est Moi, je propre. suis un consommateur d'affiliation vidéo pour tout ce qui est tech. OK, Je vais toujours, bah, quand voilà, j'achète un ordi, quand j'achète un écran, quand j'achète un micro, je vais un toujours sur une micro, vidéo ouais. YouTube, meilleur micro, top 5 et je fais sur le lien d'affi. Ouais, OK. Que je sais Bah, pas tu si vois, pour comme vous c'est quoi. comme ça aussi, mais en tout Il cas nous, il moi, nous faut plus d'Antoine sur Terre. Non, mais moi c'est pareil. toi Moi, c'est aussi. pareil, Antoine. Et bah, ouais, pareil. On a tous les deux, je pense, un attrait, même tous les trois, pour les produits un peu Ouais. tech, etc. Et c'est typiquement une thématique où je me dis le format vidéo est hyper intéressant. Et la requête, moi, justement, les micros, c'est pour moi parfait parce que quoi d'autre qu'une vidéo qui te montre étape par étape, qui te fait un top 5 et qui te montre la qualité du son en live en fait de chaque micro à l'intérieur, en extérieur. Enfin, pour ce type de produit, c'est juste incroyable. Après, tu vois, il y a des produits où, par exemple, une Way, bon, bah là, il y a peut-être un peu moins d'aspect visuel ou auditif, tu vois, on s'en fiche un peu plus peut-être. Et encore que, avoir un avis vidéo, c'est parfois beaucoup plus pertinent et ça fait beaucoup plus authentique qu'une page Google. Mais tu vois, les micros, je trouve que limite, tu peux pas t'en passer, quoi. Enfin, je sais pas s'il y en a qui font de l'affiliation micro avec des pages HTML, peut-être en ajoutant une vidéo embed, justement, ou des extraits audio à chaque fois, mais si tu fais pas ça, bah, t'es très peu compétitif et très peu attrayant versus une chaîne tech qui fait son comparatif, quoi. Ouais, clairement. Mais, euh, mais ouais, non, bah, super intéressant. Euh, Moi, du coup, j'ai deux petites questions pour terminer de mon côté. Après, peut-être qu'Antoine, t'en aura d'autres aussi. Euh, la première, c'est deux questions un peu chill. C'est est-ce qu'il faut être un requin pour réussir en SEO? Il y a requin et requin, mais ouais, faut quand même, en fait, c'est suivant dans quel sens, requin? Bah, en fait, moi, c'est dans le sens vraiment le cliché du requin, mais vraiment la version négative. Pas juste être opportuniste et à la recherche OK. des petites failles ou des business qui rapportent beaucoup. Vraiment requin, genre, genre je suis prêt à choper les niches de mes concurrents, à soutirer des informations et tout, quoi. C'était une question. Ah, Bête, quoi. si c'est un concurrent et que tu t'en fous, franchement, ouais, tu fais toutes les in tu vois, pour moi, je le vois un peu comme un commercial qui va aller appeler un concurrent pour savoir, Ouais, pour essayer de choper des infos. Heu, je le vois un peu comme ça. Après, moi, par exemple, je suis pas du tout un adepte des trucs, en mode négative SEO et des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a, je trouve c'est un peu disparu aujourd'hui, bien qu'il y en a qui fassent encore des trucs comme ça. Mais moi, j'ai toujours plus été dans une optique d'essayer de faire mieux que les autres, plutôt que d'essayer de démonter les trucs des autres pour gagner la place, tu vois? ok, ouais. Heu, Après, est-ce qu'il faut être un requin? Moi, je considère qu'il faut être un peu un requin dans le biz quand même, si tu veux réussir. En tout cas, faut être un peu énervé. Mais c'est pas un requin genre, mon pote a lancé une bonne niche, je vais lancer la même, tu vois? Ça, c'est quand même un move de tocard. Mais il faut être un requin dans le sens où, ouais, si tu veux faire du biz, il y a un moment où il faut quand même, c'est la guerre quoi, quand même, un peu. C'est Et marrant, et c on a fait un épisode avec Paul sur la bienveillance et le business et comment ça se l'impact de la bienveillance sur le business et du coup, on mmh. en est venu à la conclusion inverse, qu'il fallait pas être un requin Ah ouais? pour, Non, mais pour et ouais, après bien sûr, je pense que ça dépend de la dimension du cercle. En fait, c'est sûr qu'à l'échelle du marché complet, forcément, il faut être un peu requin entre guillemets, tu vois? Enfin, il faut être un compétiteur. Mais à Ouais. l'échelle, on va dire, de son propre entourage, de son réseau, et cetera, je pense que Ah ouais, mais justement, ça c'est normal par contre, tu vois? il faut être C'est moi jamais j'irai taper la niche d'un de mes potes. bah oui, c'est clair. Ça a pas de sens, je trouve, enfin, c'est d'un de mes potes ou même de quelqu'un que je connais, qui est pas forcément, un méga pote, mais que je connais, jamais j'irai taper sa niche,
Bah, je sais pas, ce genre de truc, c'est pas des moves, je trouve qui sont, optimaux. Autant trouver une niche à soi et essayer d'aller la poncer. Mais, en fait, requin, le terme, il est dur parce que requin, ça peut vouloir dire C'est aussi ceux ça. qui vont aller, défoncer, enfin, qui vont faire des sales coups, en fait. Pour moi, c'est pas requin dans le mode faire des sales coups, c'est requin dans le mode, tu en chasse et t'es là pour essayer Ouais, de grailler le plus possible, quoi. ouais, c'est ça. Non, non, bah du coup, je pense qu'on est tous alignés là-dessus. C'est vrai que nous, quand on avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait un peu sur cette partie, bah, quel mindset faut adopter pour le business, on prenait pas mal la bienveillance, mais justement parce qu'on parlait de notre cercle proche, etc. Pareil aussi Mmh. parce qu'on est prestataire, donc c'est la relation prestataire-client. Et si tu dis que tu es un requin avec tes clients, typiquement dans ce Ouais, contexte-là, tu comprends que c'est le requin vraiment qui va entuber les clients, quoi. Donc c'était Ouais. plus ouais, par bien rapport sûr. à ça. Mais Ouais, mais effectivement, oui. je pense Ouais, Antoine. que c'est plus orienté, c'est pas forcément SEO, c'est plus dans le global, tu vois. Parce que être requin dans le SEO, finalement, je sais même pas si le négatif SEO ça fonctionne vraiment, quoi. Si, si, ça Euh, fonctionne, hein. ouais, ok. Ah, ça Envoyer fonctionne très, des très liens bien, ouais. H0. Bah, c'est même pas une histoire de lien, c'est tu plein de stratégies. Tu as, tu vois, tu as des stratégies qui marchent encore, aujourd'hui. Je sais pas si je l'ai dit ici, mais Ouais, bah, on tu va as des éviter. gros trucs avec du duplicate, en tout cas, juste, comme Ouais, ça qui duplicate. fonctionne, très bien. Mais en fait, pourquoi mettre du budget ou pourquoi se faire chier à faire des trucs comme ça, alors que autant mettre du budget dans ton projet et viser le long terme et te Ouais, dire ouais. que tu seras là, je sais pas, pour moi, je préfère ce genre de compétition un peu saine plutôt que d'aller faire, full négative SEO. Il y en a, ils se sont spécialisés un peu là-dedans, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, et Ok. puis typiquement, pour prendre ton exemple avec les Wizards, tu vois, c'est tout l'inverse, tu vois, de ce côté-là. Vous êtes une team de trois, vous avez fait un Ouais, truc ensemble. Je pense que, tu vois, il y a plein d'exemples un peu comme ça où en fait, finalement, non, ce qui apporte pas mal, justement, c'est l'entraide, tu vois, c'est le côté un petit peu bienveillance, respect mutuel, etc. ouais, Et ouais. je suis sûr que tu fais les comptes avec tous les pour et tous les contre et tu te rendras peut-être compte, je pense. En tout cas, j'espère que bah, finalement, ça apporte plus la bienveillance que ce qu'Arty, on va dire, ce que ça pourrait t'apporter ou te retirer le fait d'être toujours dans la compète et de vouloir tout Ouais, niquer. ouais. Ouais, Non, mais non, je je pense comprends. que, de toute façon, Franck, tu as raison, c'est un juste milieu, entre guillemets. C'est avoir ce côté requin, mais pas le côté requin, justement, move de tocard, descendre Ouais. les autres, etc. Mais l'avoir plutôt, on va dire, enfin, le mindset un peu opportuniste, repérer les opportunités, voir là où ça peut être rentable et tout. Et puis évidemment, avoir des relations saines à côté, ça me paraît être la base. En fait, je te posais cette question-là parce que moi, c'est des trucs que j'entends des fois sur un peu la commu SEO, tu sais, faire très attention à ce que tu dis en event, parce qu'après, on va te shipper les trucs et tout. Ah Et ça, par contre, c'est vrai, hein. bah ouais, ouais, je Bah, sais. en event, faut quand même faire assez gaffe. C'est un peu ce qu'on dit parfois dans le Wizard, Ouais, c'est pour ça qu'on n'aime pas, par exemple, quand il y a des gens qui nous demandent des niches, ça se fait pas. En fait, je trouve ça, mal poli limite, dans le monde du ouais, SEO. C'est juste, ça se dit pas parce que le risque, c'est même pas que la personne en face de toi te prenne la niche, mais lui, s'il dit à quelqu'un: «Tiens, j'ai rencontré un mec qui est sur telle niche et ça a rapporté tant», bah, c'est peut-être lui, en fait, c'est peut-être ouais, cette personne encore annexe qui va faire un truc. En fait, c'est moi, c'est clair. ce genre de truc que j'aime pas et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, on dit souvent, en event, vous retenez un peu votre langue quand même. Le but, c'est d'échanger, par exemple, sur des pratiques SEO. Tu pas de, voilà, pour, ça, c'est intéressant, mais tout ce qui est niche, à part si tu es sur des niches, tu vois, tu es sur le dating, franchement, tu peux dire: «Je suis sur le dating», mais par contre, tu es sur une niche, ultra niche du dating, bah, peut-être que tu le dis pas. Tu dis: «Je suis sur le dating». Bah, tu vois, en plus, moi, j'ai un retour concret. Tu sais, bah, justement, pendant le podcast que j'avais enregistré avec vous pour les Wizards, j'avais révélé totalement mon site. Et dans tous les cas, je comptais le leaker publiquement. Et je savais très bien, en faisant ça, que ça Bah, le allait être lendemain, tu as négatif. 10 sites. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, ouais. Et moi, c'est parce qu'à un moment, j'avais fait le choix. En plus, je l'entretenais plus trop, etc. Je m'étais dit, vas-y, je préfère en tirer profit d'un point de vue comme de toute manière, en fait, je vais pas plus trop m'en occuper. Ça générait quand Ouais. même des revenus. Mais tu vois, effectivement, aujourd'hui, ça génère un peu moins. Il y a des sites plus gros qui sont arrivés sur la requête précise que je ciblais, etc. Mais enfin, j'étais totalement prêt pour ça, franchement.
Mais du coup, oui, c'est pour valider complètement ce que tu dis, en fait, effectivement, vaut mieux garder ça pour soi, puisque ouais, on peut se faire un peu descendre si on communique trop, quoi. Ouais. Mais tu vois, en plus, ça, je trouve, c'est un peu un move de débile, hein, ce qu'ont fait les gens qui viennent copier pile ta niche. En fait, oui, ça permet de gagner des sous, mais en fait, ta niche, elle a quand même un espèce de petit plafond de verre, ce qui est normal. Ouais, Heu et d'autres produits dans la musculation, il y en a plein. En fait, quelqu'un qui était smart, au lieu de totalement. venir au lieu de venir combattre face à toi et les 10 autres personnes qui allaient lancer la même, tu prends juste une autre sous-niche de la musculation et tu faisais un site et en fait, ça, c'est un move intelligent. Mais faire C'est ça. exactement le même, j'ai jamais compris moi ce genre de truc, ça me à part sur, encore une fois, de la très grosse niche où le plafond, il est tellement haut que enfin, le gâteau est tellement énorme que, bah, même si tu arrives à choper qu'une petite part, ça reste intéressant quand même. Mais aller copier des micro niches parce que tu as un type qui t'a dit, dans une vidéo, le truc, alors qu'il t'a donné toute la recette pour faire pareil sur une autre niche, franchement, je comprends pas trop le move. Mais Bah, là en c'est comme ça, hein. l'occurrence, je suis 100% d'accord avec toi. En l'occurrence, pour mon cas, c'était pas trop ça. C'est pas qu'il y ait... En tout cas, il y a peut-être des nouveaux sites qui se sont lancés, mais ils sont pas encore dans les cercles, donc je les vois pas. Mais par contre, c'est des sites qui étaient plus généralistes sur la muscu, qui se sont dit, ah ouais, tiens, il a un site spécialisé en whey, il traite tout ça. Et ils ont Ah repris ouais. pas mal de mes requêtes, ou au moins la requête dont enfin, j'ai communiqué beaucoup dessus, c'était meilleur whey isolate. Typiquement, le mot-clé qui m'a apporté bah, mes premières commissions en fait sur le site. D'ailleurs, c'est pour ça que je le redis, parce que franchement, ce site-là, voilà quoi. Mais il génère toujours des commissions, donc c'est marrant. Ça a descendu, mais là, c'est toujours passif, malgré le fait que j'ai communiqué de ouf dessus, qu'il y ait du coup des gros sites qui avaient beaucoup plus d'autorité que moi, mais qui parlaient plus de compléments alimentaires muscu en général, qui sont ajoutés dessus, qui ont créé leur petite page meilleur ou isolate, qu'ils l'avaient pas forcément. Et ça continue toujours en fait, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, Ouais. du coup, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Euh, Antoine, est-ce que tu as... Parce que moi, j'ai une dernière question, peut-être après, on va passer aussi aux questions des auditeurs. Ouais, en plus, il y a pas mal de questions des auditeurs. Non, Ouais. bah écoute, Paul, je te laisse continuer. Ok. Bah, j'ai une dernière question pour toi, Franck. On sort un peu du SEO, justement. C'est une question, on va peut-être en apprendre un peu plus sur toi, je sais pas. C'est si tu faisais pas de SEO, qu'est-ce que tu ferais? Du coup, ça fait peut-être un lien avec ce que tu as à côté du SEO, tes passions, etc. Ouais, je me suis posé plusieurs fois la question. J'avoue que je pense que tout le temps, j'aurais quand même un truc, web qui tourne, genre, une chaîne YouTube ou un site, mais pas en mode, purement SEO, plus, genre pour parler d'une passion. Je pense que un des sujets qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est lié à la micronutrition, on va dire. Et ça serait pas impossible si vraiment que je devais changer de vie complètement, que je passe des diplômes en nutrition et que je fasse de la nutrition, Trop bien. globalement. Incroyable. C'est une thématique que j'aime bien, ce qui m'a toujours intéressé. Ça fait des années que je suis un peu en mode full étude des compléments alimentaires, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui l'est pas. Je D'où le pense fait qu'on... que j'ai aussi des niches là-dessus, en fait. C'est que ça, pour le coup, moi, rédiger un article pour expliquer que le bisglycinate de magnésium, c'est plus utile que l'oxyde de magnésium et que l'expliquer aux gens, bah, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Incroyable. Toujours la biodisponibilité, etc. Ouais, voilà, ouais, ce genre de truc, j'aime bien. Mais, mais je pense qu'on pourrait avoir des petites discussions sympas en privé. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Je m'y intéresse Ouais, depuis moins longtemps carrément. que toi, mais ça pourrait être grave intéressant. Et il y a récemment où j'ai quitté mes études, etc. Et du coup, un peu la pratique de la muscu et la nutrition, c'est des trucs qui m'intéressaient, mais de très loin. Surtout la nutrition, c'était pas du tout optimisé, je m'en foutais complètement. Et là, j'ai commencé à me mettre un peu dedans, à écouter des podcasts, etc. Bref, à essayer de comprendre un peu tout ça. Et ouais, ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on en parle, Ouais, clairement. même en off ou quoi, ça pourrait être super intéressant. Et bah, juste pour finir là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus aussi sur ton lifestyle. Tu disais que à un moment, tu avais une période où, typiquement, tu t'es dit, je vais bosser moins pour aussi avoir plus de temps libre, notamment le sport, etc. Est-ce que peut-être ça te Ah, dit de nous c'était pas le parler un sport peu? à l'époque. C'était C'était pas le pour jouer sport? à WoW majoritairement. Ok, ok. Donc, Mais t'as... gros joueur de jeux vidéo à la base, hein. Ok, d'accord. Ok, incroyable. Et du coup, actuellement, est-ce que tu as une routine un peu sport, même bien-être en général, j'en sais rien, méditation ou d'autres trucs en tout cas, n'hésite pas Ouais. si tu as ça. Euh,
moi, un de mes gros trucs, c'est déjà de pas avoir de réveil. Ouais, Je trouve que ça pète les cycles et tout, j'aime pas. Donc je me réveille naturellement à l'heure à laquelle je me réveille. J'essaie de me coucher pas trop tard. Je suis un peu cyclique là-dessus, mais parfois je me levais à 8h30, ce qui est assez rare. Mon heure normale, c'est genre 9h, 9h30. Ensuite, je bosse un peu. En ce moment, je fais entre 1 heure et 1h30 de sport par jour la semaine. Le week-end, c'est le week-end, donc j'en fais pas. Mais en gros, là, à 11h30, quasi tous les jours en ce moment, c'est salle avec des potes. Voilà, on reste 1 heure, 1 heure, 1h30. Je fais de la natation à côté, donc quand la piscine est ouverte, je suis plutôt. Enfin, je fais 1 ou 2 fois par semaine de la natation, trop bien. en plus de la salle. Pas de méditation, pas de moment calme, pas de trucs comme ça. Ça n'a jamais été mon délire. J'ai déjà essayé vite fait. J'aime pas spécialement. Je me fais chier en fait en faisant ça. Tu réfléchis Donc, à des niches, tu sais, tu arrives pas, genre. bah, c'est un peu ça en fait. Donc, Ouais, à quoi bon? Et non, globalement, c'est ça ma routine. Le soir, j'essaye de finir pas trop tard non plus, c'est en fonction de la charge de taf que j'ai. Petite partie de jeux vidéo avec les potes de temps en temps. Là, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais ça me fait plaisir c'est aussi un moyen, je trouve, social de garder un contact avec certaines ouais, personnes, c'est qu'on joue ensemble. Heu, voilà, par exemple, quand j'étais à Malte, c'était très cool pour garder contact avec ceux qui étaient en France. Bon, c'est juste qu'on se rejoignait, on jouait le soir, quoi. Donc, ok, heu, donc voilà, enfin le soir ou fin de journée ou qu'importe. C'est voilà, bah, typiquement, moi, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui a toujours été ancré dans ma vie. Ça m'a appris beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft et ça m'a appris la vie quand même. Que ce soit les relations, le bise, enfin, pour moi, ça a été une grosse période. Et d'ailleurs, c'est un peu un pattern. Ça nous fait rire ouais, avec les potes, mais c'est un peu un pattern à chaque fois. Encore hier soir, j'étais au resto avec un pote, enfin avec plusieurs potes. Et il y en a un où on lui dit, qui a un très bon bis, qui tourne très, très bien et tout, et on lui dit, «À tout hasard, est-ce que tu as joué à des jeux à une époque, genre MMO ou un truc?» Et il dit: «Ouais, ouais, moi j'ai poncé Dofus quand j'étais jeune, j'avais 8 persos niveau 200». Je sais pas si ça vous donne une idée, mais ouais, c'est ouais. insane en fait. Et c'était un des plus gros de son serve, enfin, full riche et tout. Pour moi, il y a un pattern dans les jeux vidéo, Bah mais oui, parce que là, c'est enfin, faut être obstiné comme un fou furieux pour ouais, avoir 8 comptes niveau 200. Et en fait, ouais, c'est ça, tu retrouves l'obstination derrière tout ça, tu vois. Donc, WoW, d'un je sais entrepreneur, pas quoi. si c'est un peu pareil, mais je pense que ouais, c'est pareil. Je pense que ouais, c'est assez propre au MMO, en fait. Ouais. Bah, Ouais. c'est Je stratégie pense pas et que tous les joueurs qui jouent beaucoup sont bons entrepreneurs, mais par contre, dans le sens inverse, dans les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont passés par des grosses phases de jeux vidéo. ouais. Mais je pense que c'est en plus très niché, je pense aussi sur les MMO. Parce que comme tu disais, Antoine, en fait, tu as l'aspect déjà stratégie et en plus, tu as l'aspect économique. Et typiquement, un jeu comme bah, Dofus, c'est le jeu économique par excellence où tu as une vraie économie avec tous les mécanismes que tu as bah, dans une économie même nationale d'un pays, en fait, tout simplement. Et ça, c'est assez ouf, je pense. Et ouais, c'est effectivement un pattern. D'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps où je disais que le SEO, c'était un jeu vidéo et j'avais mis un screen du Kralamour, tu sais, sur Dofus. En gros, j'avais fait le parallèle entre un peu Dofus et le D'ailleurs, SEO. petit parallèle entre ceux qui font 50 sites et ceux qui font un seul site. Soit vous avez 20 persos niveau 30 en panneau bouffe-tout, ou soit vous avez un perso niveau 200 et qui va défoncer qui sur un combat PVP. Bah, c'est le niveau 200 qui va éclater les 30 niveau 20, quoi. Donc, je Ouais, pense qu'il y a Après, ça aussi. dépend. Il y en a, je pense, des mecs très bons peuvent avoir 8 persos au niveau 100 aussi, quoi. Donc Ah oui, après, c'est vrai. peut-être, hein. Ça se joue, quoi. Non, mais super. Bah, du coup, on a fini avec les questions qu'on voulait te poser. Franchement, c'est trop bien, surtout qu'on a pu en apprendre un peu plus sur toi. Moi, j'aime trop tu sais, découvrir un peu les routines de vie des gens, quoi. Je trouve ça ouais. archi intéressant. Je suis pas sûr d'avoir la meilleure routine exemplaire, hein, honnêtement. C'est Bah, pas. non, mais si, bah écoute, niveau optimisation pour l'aspect santé, bien-être, je pense que t'es pas mal, hein. Bon sommeil, bon sport. Bon, voilà, Ouais. franchement, c'est top, hein. Et tu vois, versus quelqu'un
qui cumulent un peu de dettes de sommeil tous les jours, etc., c'est clair que le fait de mettre aucun réveil et tout, pour l'avoir expérimenté en plus, t'es à fond en fait, enfin, t'es trop bien. Ouais, bah, ça, le truc, c'est que c'est cool quand t'es entrepreneur, mais malheureusement, un salarié, souvent, c'est un peu complexe. Je sais pas si dans ceux qui vous écoutent, il y en a beaucoup, mais Ouais, c'est un peu nous, la enfin, moi problématique. j'ai des horaires 9h, 18h, 9h, 19h au bureau. C'est clairement Ouais, plus compliqué pour nous d'avoir un Ouais, lifestyle comme vous, quoi. Parce que vous êtes, bah ouais, c'est ça. vous faites votre emploi du temps. Mais c'est ça. Donc à ça a côté un de ça, avantage par énorme. contre, En termes de un truc qui, moi, discipline, avoir ouais, des horaires, c'est ouf comment t'avances plus vite, hein. ouais, Travailler avec ouais, des j'imagine. gens, etc., c'est un gros avantage aussi. Et C'est par ça. contre, peut-être pour ceux qui nous écoutent, moi, un petit hack qui avait bien fonctionné. Alors là, je le respecte pas en ce moment, mais il y a une phase où j'avais besoin de me coucher plus tôt et de me lever plus tôt. Et en fait, tout simplement, mon téléphone, je le mettais dans mon bureau au lieu de le mettre dans ma chambre. Et en fait, quand le soir, t'as pas ton téléphone, bah, tu lis une BD. Enfin, moi, j'aime bien les BD, donc je lis une BD. euh, et derrière, je dors parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à faire, quoi. Donc, Trop bien, ouais. Et ça fonctionne. moi, j'ajouterais un autre truc aussi. Ça peut valoir le coup de tester ça. Je sais pas à quel point c'est précis, mais en ce moment, je l'utilise et ça marche pas mal. C'est les réveils intelligents, tu sais, qui te réveillent sur une plage de 30 minutes. Entre guillemets, la promesse, c'est qu'ils vous réveillent au bon moment pour pas interrompre un cycle de sommeil. Et en fait, du coup, ils recordent en fait votre respiration, etc., pour en déduire quand vous êtes dans un sommeil plutôt léger où vous êtes sur le point de vous éveiller et donc vous réveillez à ce moment-là, versus un moment où vous êtes sommeil full profond, où c'est pas très stratégique. Et moi, j'ai l'impression que ça marche. Après, à voir. C'est pareil, je pense que la méthode tu vois, qui est utilisée pour capter ça, c'est pas non plus 100% optimal. Le truc optimal, ce serait d'avoir, à mon avis, un gros casque sur la tête qui capte tout, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, ça existe. Mais en tout cas, Montre je trouve connectée, ça, je ça pense peut que être une bonne alternative. ça doit De bien quoi? marcher aussi. La petite montre connectée, je pense. Parce que La montre connectée, j'avais essayé pour aussi, faire ça. ouais. Mais j'aimais pas trop la voir, tu vois, quand je dormais. Mais effectivement, du coup, la montre connectée, elle se base aussi sur tes pulsations cardiaques. Et je pense que du coup, c'est encore plus précis, quoi. Mais ça peut être un petit truc. Je sais que si tu es salarié et que tu dois te lever vraiment à telle heure max, bah en fait, mettre une plage 30 minutes avant, tu vas peut-être perdre en moyenne, je sais pas, 15 minutes de sommeil toutes les nuits. Mais ça se trouve, en fait, tu vas être beaucoup plus frais toute la journée. Parce que Ouais. d'un point de vue micro et timing, ça sera plus respecté, quoi. Euh, mais ouais, mais sinon, on avait quelques questions. Je pense qu'on va en faire peut-être une ou deux. Donc, on a eu beaucoup de questions. Donc, déjà, merci à tous d'avoir envoyé pas mal de questions là sur Twitter. Euh, on a C'est une ça de question qui recevoir une est. star, Paul. Bah oui, mais c'est ça. Non, mais en plus, c'est vrai. On a eu les RT des Wizards et tout. Ça a pété, quoi. Non, non, mais en vrai, c'est super cool de voir qu'il y a un bon engouement. Euh, on a une question de Smadin France qui est très simple. Donc c'est pour toi, Franck, évidemment. Hello, ton avis sur l'affiliation Amazon? C'est tout. Ouais, je pense que c'est un peu une joke parce que, bon, claqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, globalement claqué, moi, c'est un peu le. Bah, d'ailleurs, non, je me suis rendu compte, j'ai même pas de compte d'affiliation Amazon. Ok. Donc, j'ai pas le partenariat Amazon. Ça serait vraiment la dernière affiliation de survie si j'arrivais rien d'autre à mettre sur une page que je veux monétiser. Vraiment, si j'ai pas d'autre option. Mais des gens qui veulent vraiment gagner de l'argent, je leur dirais pas d'aller faire de l'affiliation Amazon. En fait, comme je l'ai dit au début, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des gens qui fonctionnent très bien avec de l'affiliation Amazon, mais c'est plus l'Eldorado que c'était avant. Amazon a fait son petit à petit à baisser les commissions, a commencé à tout baisser. Avant, si tu envoyais sur un produit et que les gens achetaient un autre produit, bah, tu touchais quand même la commission complète. Maintenant, c'est plus le cas. Enfin, franchement, les règles du jeu ont tellement changé que c'est plus aussi bien qu'avant. Alors qu'à côté de ça, tu peux te taper des affiliations pour des logiciels où tu as du 40% en rev share, enfin 40% l'affiliation, sur les abonnements, tant que la personne reste abonnée. Bah, Ouais. le choix est vite fait, hein, entre prendre 7 € quand quelqu'un achète un truc à 100 € sur Amazon, ou alors prendre 10 € parce que tu as quelqu'un qui a pris un abonnement à 25 pour un logiciel quelconque. Enfin, franchement, le choix est vite fait. C'est clair. Non, bah, super cool pour ta réponse. Ensuite, on a Ben. Alors, je vais lire tout son pseudo parce que c'est marrant. Ben SEO objectif 1000 € par mois. Euh,
quel serait ton top 3 des plugins à installer sur WordPress? Donc ça, c'est sa première question. Puis après, sa deuxième question, c'est quels sont les canaux d'acquisition essentiels en 2024 pour ton site internet? Je pense qu'on en a déjà bien parlé. Donc peut-être si tu as 3 plugins en tête sur Waouh, en WordPress. tête comme ça, qu'est-ce que j'ai en plugin sur WordPress? Bon, j'ai toujours un plugin SEO, j'utilise Rank Math beaucoup maintenant. Je Ouais. suis passé par Yoast, puis SEO Press, puis maintenant Rank Math. Je mettrais un plugin de... Bah tiens, Sticky CTA, j'aime beaucoup en ce moment. Ok. Et Affiliate Table pour les tableaux. Ok. Trop bien. Et J'irai toi, Paul? checker Enfin, parce que pas que les tableaux d'ailleurs, tout ce qui est CTA en général. Ok. Trop bien. J'irai checker ça. Euh, Bon, du coup, je pense qu'on peut se faire peut-être une dernière question. Il y avait une question, on y a déjà répondu. Un site doit-il être beau pour convertir? On a déjà un peu traité de ça avec un exemple concret. On a Nicolas qui nous fait un petit troll aussi, je pense. Enfin, une petite private joke. Les absents à l'event veulent sans doute en savoir plus sur le B2P avec un smiley pigeon. Oh bah du coup, c'est ce que je disais, c'est le concept de B2P, il a été largement popularisé par Tugan en France. Et du coup, c'est toutes ces affis un peu chelous. Pour la petite histoire, j'avais parlé avec un mec qui a fait beaucoup de B2P, qui avait des produits B2P, et je lui dis, je vais être honnête avec toi, je ne comprends pas comment on peut gagner de l'argent avec ça, qui achète, enfin, comment des gens peuvent acheter ce genre de produit. Typiquement, un autre produit que j'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait une affiliation pour un bracelet qui te permettait d'attirer le bonheur ou la richesse, je sais plus ce que c'était. En fait, le bracelet, tu le recevais en format PDF et c'était à toi de l'imprimer, de le découper et de le mettre autour du bras. Et bon, voilà, pur truc à la con, quoi. J'étais pas Et prêt. le mec me dit, il me dit: «Haha, j'ai fait plus d'1 million avec du B2P comme ça et moi non plus, je comprends toujours pas». Donc tu vois, concrètement, Putain, c'est incroyable. Attends, mais quand tu m'as dit le bracelet et tout pour attirer la richesse, je me suis dit, bon, ok, ouais, c'est vrai. Quand tu m'as dit, quand t'as dit qu'après, tu le recevais en PDF et que tu devais l'imprimer. ouais, Non, non, là, c'est trop. C'est ouais, incroyable. c'est assez, spécial, hein. C'est un domaine, mais bon, c'est des affis qui existent donc voilà, Incroyable. en fait, c'est des niches, il y a des gens qui sont heureux avec ça, hein. Ouais, c'est clair. C'est juste que, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'horoscope et tout, moi, j'ai jamais trop compris, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit: «Tu es quel signe?» Bah, qu'est-ce que ça change, en fait? Non, ça va pas être C'est possible. J'ai ouais, fait, c'est un peu ça. j'ai fait une petite requête sur Google, j'ai marqué marché voyance France. Et apparemment, RTL position 0, chaque année, près de 3 millions de Français solliciteraient l'aide de voyants. On est quoi? On est Ah oui, 70 oui. millions en France? Ah oui, Ouais. non, mais Donc ça fait quasiment 5% des Français qui vont voir des voyants chaque année, quoi. oui, et Rien que le marché de pour la voyance, ça connaître doit être monstrueux, hein. ah, mais le marché de la voyance, c'est énorme, c'est des millions, hein. Ah bah oui. Et c'est pareil, c'est beaucoup de millions, enfin, il y a peu, je pense, je vais pas les dire en public comme ça, mais j'ai appris les chiffres en affiliation d'une grosse plateforme d'affiliation voyance et ça fait pas rire les coms, hein. Enfin et la quantité que ça génère. C'est voilà, c'est typiquement, bon, c'est une niche qui existe, il faut savoir qu'elle existe, il faut savoir qu'elle est bankable, ceux qui veulent en profiter, ils en profitent, hein. Ok. Bah, incroyable. On avait une question aussi d'Eliott Bobier, mais on y a répondu pareil au cours du podcast. Mais c'était est-ce qu'en 2024, on peut encore faire de l'affiliation sans montrer sa tête sur Internet? Ah, il a Ouais, précisé zéro clairement. troll. Mais du coup, on a bien répondu avec les vidéos TikTok, Eleven Lab, etc. Non, bah super. Les gars, est-ce qu'il y a un point que... Antoine, est-ce qu'il y a une question que tu voulais poser? Franck, est-ce qu'il y a un point que tu voulais aborder peut-être avant de conclure? Non. Juste, t'habites où, Franck? À Lyon, là, actuellement. Ah oui, maintenant t'es à Lyon, parce que du coup, question que je me posais. Et est-ce que vous avez prévu de faire un nouvel event dans les mois à venir avec les Wizards? Dans les mois, non, mais 2025, sans doute, ouais. Ok. Trop bien. Ouais, c'est quasi sûr, hein. Faut encore qu'on valide tout ça, mais on a déjà des idées de speakers et tout, donc c'est que ça a déjà commencé à réfléchir sur le sujet. Aïe, aïe, aïe.
si vous voulez mettre en place une affiliation Rêve Cher à vie, 40%, tu nous envoies un MP avec Antoine. Sur les places des events. Bah, Voilà, j'aimerais bien qu'on soit. Je pense niveau renta, c'est déjà compliqué l'événementiel. Alors là, horrible. Vous avez eu combien ruiné d'inscrits par du les coup sur, influenceurs SEO. C'est ça. sur le dernier, Qu'est-ce que vous t'as avez dit, eu Antoine? combien d'inscrits? 120. On a 100. fait toutes les places. Ouais, vous étiez full. Enfin, on était sold out. Ouais. Trop cool. À Incroyable. combien Une très la belle. place? Et c'était 280 € la place. Et même avec ça, vous êtes pas rentable. Vous êtes juste à l'équilibre. Bah ouais, parce qu'en fait, enfin, tu vois, je sais plus pour combien de. Juste en goodies, on en a déjà mis pour 5000 balles, je crois. Enfin, c'est des trucs comme ça. Mmh, nous, ça nous tenait à cœur de bien manger. Moi, j'aime bien la bonne bouffe, donc, donc voilà, et les autres aussi. Du coup, on a pris un très bon traiteur. Et d'ailleurs, on a été largement complimenté là-dessus, donc ça nous a rassuré dans l'idée de mettre du budget dans ce genre de choses. Le lieu, on voulait que ça soit un lieu sympa, donc c'était un rooftop. Enfin voilà, c'est comme tout, hein, Trop dès que tu cool. veux de la qualité, ça se paye. Donc, Je pense que tout le monde, enfin, qui n'a pas organisé d'event, donc moi y compris, je pense qu'on sous-estime tous le budget que ça nécessite et aussi le temps, la préparation, l'organisation, la charge mentale et le ouais, stress du coup, malheureusement, mais c'est un peu le jeu, que ça induit, quoi. Je pense qu'on se dit ouais, ouais. tous, tu sais, quand tu es invité, tu payes ta place, tu arrives, bah, c'est simple, quoi, il y a tout qui est prévu, ça coule de source, tu as l'impression que c'est facile, alors qu'en vrai, tout ce qui a dû être réfléchi en amont, tu l'imagines pas du tout. Mais en tout cas, Ouais, ouais, clairement. on en parlait en off juste avant, super réussite, donc ça fait super plaisir. Puis bah, si jamais vous faites une deuxième édition, ce sera avec grand plaisir de venir, je pense, avec Antoine. Moi, je serai de retour en France et tout, donc ça pourrait être super cool. Clairement, avec grand plaisir. Trop bien. Bah, écoute, Franck, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'était trop cool. Je le rappelle, mais on est grave content de recevoir un profil comme toi, vraiment spécialisé édition. On a pu bien parler de tout ça. Je pense qu'on a fait un bon tour sur peut-être les bonnes pratiques un peu en édition 2024. Est-ce que l'édition est morte ou pas? Spoiler, non. Et puis voilà, ça fait trop plaisir. Ouais, bah, merci à vous deux, hein, pour l'invitation, ça fait super plaisir aussi. Et Trop bien. c'était très cool de pouvoir échanger avec vous. Trop cool. Bon, bah, à tout le monde, à tous les auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.